Bienvenue dans notre quiz dédié aux professionnels des ressources humaines et aux managers. Qui doit identifier un besoin de formation? Le manager, au plus près du terrain? La DRH, garante de la stratégie? C'est souvent une zone de flou, source de malentendus et d'inefficacité. Aujourd'hui, nous allons éclaircir ce point crucial avec notre quiz. L'analyse du besoin de formation. Qui fait quoi? À travers 20 mises en situation concrètes, nous allons décortiquer ce processus, mettre en lumière les responsabilités de chacun et révéler les clés d'une collaboration réussie. L'objectif: transformer chaque besoin en une compétence réelle et mesurable pour l'entreprise. Êtes-vous prêt à remettre en cause le statu quo de vos certitudes? Alors, c'est parti! Ali, chef de projet, constate que son nouveau développeur, Ahmed, met 2 fois plus de temps que prévu pour coder certaines fonctionnalités sur un nouveau framework logiciel. L'échéance du projet est menacée. Quelle est la première action la plus pertinente qu'Ali doit faire? Lors de son entretien annuel, Zora, une commerciale performante, demande une formation en leadership et management car elle souhaite évoluer. Son manager, Sofiane, n'a pas de poste de manager à lui proposer à court terme. Que doit faire Sofiane? La DRH lance un projet de transformation digitale à l'échelle de l'entreprise. Un nouvel outil de CRM, gestion de la relation client, sera déployé dans 6 mois pour toutes les équipes commerciales. Quel est le rôle de la DRH dans ce contexte? Un manager, pressé par le temps, envoie à la DRH un email laconique: besoin formation Excel pour mon équipe. Urgent. Quelle doit être la réaction de la DRH? L'équipe comptable fait face à de nouvelles réglementations fiscales. Le manager de l'équipe constate un stress et un risque d'erreur. À qui incombe la responsabilité principale d'identifier ce besoin de formation? Un manager valide la demande de formation d'un collaborateur sans l'analyser, simplement pour lui faire plaisir. La formation est très coûteuse et n'a pas de lien évident avec les objectifs du service. La DRH reçoit la demande. Que doit faire la DRH? Toute une équipe de service client obtient de mauvais résultats de satisfaction client. Le réflexe du manager est de demander une formation gestion des clients difficiles pour tout le monde.
Quelle approche le responsable de la formation, DRH, devrait-il suggérer au manager? Un besoin de formation sur la cybersécurité est identifié comme obligatoire pour tous les salariés suite à une nouvelle politique groupe. Quel est le rôle du manager direct dans le déploiement? Après avoir analysé les besoins remontés par les managers, la DRH constate que 15 personnes de services différents ont demandé une formation à la prise de parole en public. Le budget ne permet pas de former tout le monde. Comment la DRH doit-elle prioriser? Un collaborateur, Abdelkader, revient de formation. Son manager, Ali, ne lui pose aucune question et le replonge immédiatement dans ses dossiers. Quelle est la principale erreur commise par Ali, le manager? Une équipe support technique est confrontée à un problème récurrent qu'aucun membre ne sait résoudre. Le manager, après analyse, conclut qu'une compétence très spécifique sur une technologie de niche est manquante. Cette formation n'existe pas dans le catalogue de l'entreprise. Quelle est la bonne démarche? La DRH a mis en place un plan de formation ambitieux, mais constate un faible taux de participation. Les managers se plaignent de ne pas pouvoir libérer leurs collaborateurs à cause de la charge de travail. Quelle est la cause la plus probable de cet échec? Un manager souhaite que son collaborateur le moins performant parte en formation pendant une longue période, espérant secrètement que cela résoudra le problème ou retardera une décision de séparation. Comment la DRH doit-elle aborder la demande? Le recueil des besoins de formation se fait uniquement via un formulaire standard lors de l'entretien annuel. Quel est le principal risque de cette approche?
Un manager identifie un besoin de formation en gestion du stress pour une collaboratrice qui semble surmenée. Avant de transmettre à la DRH, quel devrait être son réflexe? La DRH analyse le plan de formation. Elle remarque que le manager A ne demande que des formations techniques pour son équipe, tandis que le manager B ne demande que des formations en soft skills. Que doit faire la DRH? Un manager veut promouvoir une technicienne au poste de chef d'équipe. Il identifie un besoin d'accompagnement sur la posture managériale. Quelle est la meilleure solution à proposer en tandem par le manager et la DRH? La DRH souhaite évaluer l'efficacité des formations passées pour mieux orienter le futur plan de formation. Quelle est la meilleure source d'information? Une entreprise décide de ne plus avoir de catalogue de formation, mais de fonctionner uniquement sur la base de besoins spécifiques remontés par les managers. Quel est le rôle essentiel de la DRH dans ce nouveau cadre? Pour résumer la collaboration idéale dans l'analyse des besoins de formation, quelle affirmation est la plus juste? Félicitations! Vous êtes arrivé au terme de ce quiz. Si une chose est à retenir, c'est celle-ci. L'analyse du besoin de formation n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais bien une responsabilité partagée. Vous l'avez vu à travers nos scénarios. Le manager est le capteur de proximité, celui qui détecte et qualifie le besoin opérationnel au quotidien. La DRH, quant à elle, est le pilote stratégique, le conseiller qui assure la cohérence, apporte la méthode et garantit l'alignement avec les objectifs de l'entreprise. C'est cette collaboration étroite qui transforme une simple dépense de formation en un véritable investissement sur les compétences. Maintenant que les besoins sont clairement identifiés et qualifiés, une nouvelle question se pose. Comment transformer cette mosaïque de besoins individuels et collectifs en un plan de formation cohérent, financé et pertinent? Ce sera précisément le thème de notre prochain quiz, qui explorera l'étape suivante du processus, de l'analyse du besoin à la construction du plan de formation. Merci pour votre participation, et à très bientôt pour ce nouveau défi.